Ça, par exemple, tu vois, ça, c'est un coin d'abattage. Et comme je te disais, tu retrouves les dents. Comme ça, tu peux l'enfoncer, mais ça peut pas partir. Et comme on peut voir, il a mangé un peu. Alors, ça me paraît bizarre parce que ça ressemble pas. Là, oui. Là, par exemple, ça ressemble à de la tronçonneuse qui a dû taper un peu dedans. Et non, c'est ce que je t'expliquais. La tronçonneuse, en fait, la chaîne, vu que ça, c'est de l'alu, et bah, c'est un acier qui est beaucoup plus mou. Donc ça va, tu vas quand même, tu vas quand même avoir le droit de refaire ta chaîne. Mais au moins, elle n'est pas non plus pétée, quoi. Elle n'est pas perdue, normalement. Sauf si t'es un bourrin, peut-être. Mais ça m'est pas arrivé, en tout cas. Après, généralement, je fais attention, ou alors j'en utilise en plastique. Et donc, tu vois, comme je te disais, on a du lisse contre du pas lisse. Et l'autre vraie grosse différence, généralement, c'est la taille. Ils sont à peu près de même épaisseur, mais il y en a un qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus long. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors, je sais pas ce que j'ai fait de mes autres coins, parce que j'ai des coins en plastique et j'ai d'autres coins en alu. J'en ai un autre, parce que ça coûte cher quand même. Mais écoute, je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, écoute, tu diras rien à ma femme, parce que sinon elle va encore se moquer de moi. Que juste, si je cherche pour de vrai, bah, je trouve les choses. Alors, il me manque quand même un coin en alu. Faudra quand même que je cherche. Mais bon, ceux-là ils sont neufs, on s'en bat les couilles. Et voilà, donc tu vois, celui-là il a mangé. Parce que quand ils sont en plastique et que je suis dans une situation critique, je m'en fous. J'y vais quoi. Dans la mesure du possible, j'évite bien évidemment. Mais bon, parfois, quand t'es en galère et que ça fait déjà 6 ou 7 heures que t'y es, je t'avoue, parfois j'en ai plein le cul. Bon, ça peut aussi être un signe de j'aurais peut-être dû m'arrêter avant. Surtout que je suis pas en production. Si j'étais en production, bon, on pourrait en discuter. Mais bon, voilà. Est-ce que vous avez remarqué comme il a changé de couleur? Il est vachement noir maintenant. Ça, c'est parce qu'il a, je crois, que c'est parce qu'il a pris de la sève et qu'il y a une oxydation qui se fait. Bon, ça serait bien que je le retrouve. Alors, ça se trouve, j'ai oublié, mais en fait, c'est pas que je ne le retrouve pas parce que je le cherche pas bien. Il n'est pas impossible parce qu'il soit en fait en forêt, coincé sous un arbre. Parce que je sais que l'année dernière, j'ai eu une galère ou deux. Ça avait été sportif et plus d'une fois, j'avais des coins qui étaient coincés. Je pouvais pas les sortir, les déloger. Soit parce que il y a un truc qui était tombé dessus ou je sais pas quoi, bref. Mais normalement, j'avais tout bien fini à la fin, donc ça devrait pas être le cas. Mais peut-être que je me trompe. Bon, il est 7h moins 10, il fait déjà presque nuit, le soleil est déjà disparu. On n'ira pas faire de bois, enfin de fendage aujourd'hui, je pense. Donc on va s'occuper de ça. Comme ça, on va leur préparer, parce que normalement, je vous ai pris en image pour vous expliquer un petit peu que bon, toute cette bavure ou je sais pas quoi là, c'est assez contraignant en fait. Alors on peut pas vraiment y échapper, mais bon, de temps en temps, ça fait pas de mal de s'en occuper. Tu vas pouvoir voir mon setup improbable qui est absolument moisi. Et c'est presque pas juste au figuré. C'est presque c'est même littéral, hein. Il y a du moisi, hein, comme je t'ai déjà expliqué. Je galère.
Bon, comme vous avez pu voir, je déconne quand même déjà un peu moins sur les... Selon les contextes et les scénarios, je déconne un peu moins avec les protections. On peut faire largement mieux, porter des gants par exemple, ça m'est déjà arrivé une fois de m'entailler d'ailleurs avec une disqueuse. Alors, bon, vous m'avez vu faire avec ce disque-là, là. Je sais même pas comment ça s'appelle, j'ai oublié. Ça marche, mais c'est beaucoup trop long par rapport à toute la matière que je dois enlever. Il n'y a qu'à voir tout ce qui reste à faire là. Enlever au moins tout ça pour être un truc à peu près comme ça. Donc à peu près tous les autres côtés ça va. Vous voyez là on a pas mal rattrapé. Idéalement il faudrait que j'arrive à défaire ça parce que là ça va mordre. Là, attendez, il y a une merde ici là. Mais là ça va mordre. En fait au doigt, là, vous le voyez pas mais ici là, vous voyez comme je peux accrocher. Et derrière j'ai le même problème. Là par exemple ça faudrait que je puisse l'enlever. Là on est bien. Là on est bien, et là on a un truc qui accroche, ce serait contre-productif. Et là, bon, bah on a beaucoup de matière, hein. Je peux mettre tout le pouce. Donc j'avais commencé, après j'ai voulu passer avec une disqueuse, mais je sais pas pourquoi ces disqueuses marchent pas. Déjà j'avais dû tailler un truc, scier un truc. Bon, ça avait pas été ouf, j'ai l'impression que c'est usé, mais le problème c'est que ça a été très très vite usé la première fois que je m'en suis servi. J'ai mis une éternité à disquer un truc, donc il doit y avoir un truc qui m'échappe. Voilà, donc on va s'arrêter là. Je vais voir pour trouver des accessoires qui sont plus efficaces que ça. Parce que ça, bah, c'est bien mignon, mais plus en finition. Que là, c'est pas possible. Là, j'ai 1 centimètre, 1 centimètre de matière à enlever, ça va pas être possible, ça. Donc voilà, bon, comme c'est un chantier, le genre de micro-tâches que j'ai jamais eu à faire, bon bah, du coup, j'ai pas ce qu'il faut, quoi. Donc, bah, en fait, ça va vite s'arrêter là.